Et donc, on va parler des plateformes et des market makers. Donc, je vais vous retrouver tout de suite sur un article de Cointelegraph. Donc, voici l'article en question. Donc, qu'est-ce qu'on va voir sur cet article? Alors, déjà un petit peu de contexte. Cet article, il fait suite au hack de Bybit qui a eu lieu il y a quelques semaines. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Probablement le groupe Lazarus, c'est là que tout converge, c'est vers eux que les preuves convergent, en tout cas sur les responsables de ce hack chez Bybit, ont réussi à subtiliser un certain nombre d'Ethers équivalent à 1,4 milliard de dollars, ce qui fait qu'on a eu le plus gros hack crypto de tous les temps. Derrière, ils ont réussi à transférer les fonds un peu partout. Il y en a très peu qui ont réussi à être bloqués. Aujourd'hui, la plupart des fonds sont encore tracés, mais je crois qu'il y en a 20% qui ont été perdus de vue. D'ailleurs, à ce sujet, vous pourrez aller voir, je vous la mettrai peut-être en description, mais il y a Asher qui a fait une très très bonne vidéo très complète là-dessus. Et il vous expliquera ce qui s'est passé sur Bybit largement mieux que moi. Donc, je vous mettrai le lien de la vidéo en description et n'hésitez pas à aller la voir. Asher fait du très très bon contenu en France. C'est le papa de la crypto en France pour moi, donc vous pouvez aller voir ses vidéos sans problème. Bref, donc voilà, suite à ça, on va voir ce qui s'est passé sur les plateformes centralisées. Donc, là, on nous dit que le Bitcoin est en chute libre, il est passé sous la barre des 90 000 dollars pour la première fois depuis novembre 2024. Cette baisse s'explique par des sorties des capitaux des ETF, des liquidations de crypto dépassant les 1,3 milliard de dollars et les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine qui pèsent sur le moral des investisseurs. Donc, on va avoir le graphique du Bitcoin, c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui dans cet article. On va avoir le volume de sortie des ETF, c'est pas non plus ce qui nous intéresse dans cet article. Voilà, moi ce que je voulais vous montrer, c'était ça. Des liquidations de 1,3 milliard de dollars aggravent la chute du Bitcoin. Au-delà des tensions géopolitiques, le sentiment des investisseurs crypto a été fragilisé par des événements internes. Donc le 21 février, Bybit a subi le plus grand piratage de l'histoire des crypto-monnaies, avec une perte dépassant 1,4 milliard de dollars. La volatilité qui a suivi a provoqué 1,3 milliard de dollars de liquidation de crypto en 24 heures, touchant 362 000 traders selon CoinGlass. Le Bitcoin représente à lui seul 523 millions de dollars de ces liquidations. Alors, que s'est-il réellement passé? Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que suite au hack de Bybit, Bybit a géré la crise de façon assez magistrale. C'est-à-dire que très très rapidement, ils ont réagi. Il y a le PDG qui a fait un communiqué tout de suite en disant qu'ils étaient victimes d'un hack. Ils se sont rapprochés d'autres exchanges crypto comme BitGet et Binance qui leur ont prêté des fonds pour qu'ils puissent assurer leur liquidité et les retraits des utilisateurs. Bien évidemment, les utilisateurs ont paniqué et ont eu peur de revivre le crash d'FTX il y a quelques années, donc ils ont voulu retirer massivement les fonds. Malgré ça, Bybit a réussi à honorer tous les retraits dans un délai de 8 heures, je crois, donc ça a vraiment été très très bien géré. Et ça n'a pas fait en sorte qu'il y ait un bank run qui se crée et que tous les utilisateurs viennent retirer leurs fonds, ce qui aurait vraiment aggravé la situation au possible. Donc là-dessus, on peut dire que globalement, ça a été quand même bien géré. Moi, il y a juste un petit truc qui me titille, c'est ça. Liquidation de 1,3 milliard de dollars. Et donc, je vais vous retrouver sur mon PowerPoint pour vous montrer 2-3 tweets qui m'ont paru intéressants et qui soulèvent une théorie qui me paraît, moi, crédible. Voilà, donc je vous partage un post de Marty Party, qui est donc une personne qui est en crypto depuis des années et des années, qui fait beaucoup d'analyse on-chain sur ce qui se passe. Et lui se pose une question, effectivement, puisque en 24 heures, les gens qui avaient parié sur la hausse des crypto-monnaies ont été liquidés pour 1,45 milliard de dollars. Quasiment le même montant de fonds qui ont été volés par le groupe Lazarus, donc les hackers de Corée du Nord, sur le hack de Bybit. Et ça paraît suspect. Donc effectivement, on pourrait se dire que c'est lié au fait que, comme il y a des fonds qui ont été volés par des hackers, les hackers ont cherché peut-être à vendre ces fonds, ce qui a fait une pression vendeuse. Il y a certaines personnes, et notamment des particuliers, qui ont paniqué, qui ont peut-être vendu leur crypto. Donc effectivement, ça a entraîné une pression vendeuse assez forte, ce qui aurait pu commencer à entraîner des liquidations qui se seraient transformées en cascade.
Ça, c'est une première théorie. La deuxième théorie, c'est que vous vous souvenez, je vous ai dit, Binance, BitGet et d'autres exchanges ont fait des prêts ou des dons même à Bybit sur certaines cryptos. Et dans l'idée, est-ce qu'il se serait pas dit, et si on allait liquider les positions de nos clients pour les faire sortir et récupérer assez rapidement ce montant de 1,5 milliard quasiment de dollars pour se refaire en fait un peu rapidement sur le dos de nos utilisateurs, bien évidemment. Je vous laisserai encore une fois vous faire vos propres idées. Moi, la mienne, elle est clairement faite. Et je pense pas que ce soit juste la pression vendeuse de 3 personnes qui ont paniqué, qui a entraîné une cascade de liquidation à ce point. Tout en sachant que, vu que Bybit s'est fait hacker et voler ses fonds, eux, ils ont dû racheter aussi. Ils n'ont pas racheté en spot, bien évidemment, ils ont racheté en OTC, c'est-à-dire ils n'ont pas acheté sur Kraken pour un certain montant, mais normalement, le prix de l'Ether aurait dû monter avec une pression acheteuse comme ça, et pas baisser. Donc pour moi, il y a quand même eu quelques manipulations qui se sont passées là derrière. Hein. Je vais vous montrer un petit peu d'autres captures d'écran. Voilà, Market Maker Update. Donc voilà, on sait que Binance a transféré des Solana à Wintermute, qui est un market maker. Et on voit que bizarrement, les deux graphiques qu'on voit donc ici à gauche, c'est le stock de tokens Solana de la plateforme Binance. Et à droite, c'est le stock de Solana de la plateforme du market maker Wintermute. Et bizarrement, quand le stock de Solana sur Binance s'est écroulé, on a eu un spike sur Wintermute au même moment, hein, quasiment. Hein. Ce qui a fait que le prix du Solana est passé de 300 $ à 150 $ en quelques temps. Mais alors vraiment en une période de temps assez courte. C'est ce qui a dû entraîner une cascade de liquidation relativement colossale. Et je pense pas que ça se soit passé juste pour la vente des utilisateurs. Hein. Voilà, donc encore une fois, je vous laisserai vous faire vos propres idées sur cette situation. Ceci étant dit, vous pourrez aller voir sur Arkham Intelligence. Vous pourrez demander à Grok des informations sur Twitter, parce que c'est grâce à lui que j'ai réussi aussi à trouver ce genre d'infos. Mais il y a des traces comme quoi, au moment où Binance a fait son prêt à Bybit, ils ont également envoyé à peu près 100 millions de $ d'actifs aux market makers comme Wintermute. Est-ce que ces fonds ont été vendus ou pas? Généralement, quand ils les envoient sur des market makers, c'est pas juste pour faire joli et dire qu'ils ont envie de les transférer. Donc pour moi, effectivement, il y a eu une forte manipulation des exchanges de Binance, mais pas que, qui, en fait, en interne, ont les infos de où se trouvent les paliers de liquidation de leurs propres clients, puisqu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les plateformes, leur modèle économique, elles gagnent de l'argent sur les frais de transaction, et c'est pour ça qu'elles incitent leurs utilisateurs à faire du trading. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est comme c'est des plateformes centralisées, elles ont accès à tous les données. C'est-à-dire que tous les traders qui mettent des stop-loss, qui mettent des choses comme ça, eh ben, Binance, Coinbase, Kraken, n'importe quelle plateforme centralisée, c'est exactement où sont les plus gros volumes de stop-loss et quel prix il faut aller toucher pour liquider un maximum de personnes. Et on parle de cette histoire suite au hack de Bybit, mais croyez-moi, et je suis convaincu de ça, même si je peux pas le prouver, ils le font régulièrement et c'est loin d'être la première fois qu'ils le font. Et pour moi, ils ont vendu un maximum d'actifs à ce moment-là pour aller liquider un maximum de leurs clients pour récupérer votre pognon pour rembourser Bybit qui s'est fait hacker. Pour moi, c'est ça qui s'est passé. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en plus de ça, ils le font avec vos actifs, pas avec les leurs. Les 100 millions que Binance a transférés à Wintermute au moment où ils ont fait leur prêt à Bybit, c'est pas leurs fonds propres, hein. C'est les fonds des utilisateurs. C'est vous qui laissez vos cryptos sur Binance. Binance a pris vos cryptos, les a envoyés à Wintermute, a dit à Wintermute de vendre pour faire chuter les prix, pour vous dumper sur la gueule, pour liquider vos positions avec vos propres fonds. Je sais pas si vous comprenez un petit peu. Hein. Alors, bien évidemment, tout ça, ça reste que spéculation. On n'aura aucune preuve matérielle, réelle de ce qui s'est réellement passé. On ne le saura probablement jamais. Mais encore une fois, voilà, on a des données et je vous laisserai les interpréter comme vous le souhaitez. En tout cas, je voulais vous montrer autre chose, issu d'un article que je vous mettrai encore une fois en description, que vous pourrez aller consulter.
qui date de bien avant toutes ces histoires. Donc ça, c'est issu de l'article de Free Sigma, qui est une entreprise qui fait des audits sur la blockchain. Et qu'est-ce qu'on voit ici? En fait, ce que Free Sigma explique dans leur article, c'est que les plateformes centralisées manquent de transparence sur les liquidations et les niveaux de liquidation qu'il y a sur leur plateforme. Et en 2021, ils ont été contraints par une réglementation de changer leur modèle de clé API pour qu'il y ait une plus grande transparence sur ces niveaux de liquidation. Et du coup, je vous laisse un peu voir les volumes qu'il y avait de liquidation, les volumes de liquidation qu'il y avait sur cette période avant que les API ne changent et à quel point ça s'est réduit après, depuis que, bizarrement, ils doivent être un peu plus transparents. Et donc, vous vous rendez compte que je pense que maintenant qu'ils savent qu'ils sont obligés d'être un peu plus transparents, ils ont levé un peu le pied là-dessus, mais avant, c'était vraiment la fête et c'était open bar. Vous voyez les barres de liquidation qu'il y a là, je peux vous dire qu'ils en faisaient du pognon sur votre pognon, à vous. Mais malgré tout, malgré le fait que maintenant ils doivent être encore plus transparents, je pense qu'ils continuent à cacher des choses et ce qu'on va voir tout de suite sur le graphique suivant. Ici, donc, Free Sigma nous met une capture d'écran comparant des liquidations par plateforme. Donc la première que vous voyez, la plus grosse ici, avec les plus grosses barres, c'est Hyperliquid, qui est donc un exchange décentralisé qui est relativement récent. Et vous voyez, les courbes de liquidation sont quand même relativement conséquentes. Et à côté de ça, vous voyez Binance, Bybit, qui sont juste les deux plus gros échanges mondiaux, et OKX, qui est également une énorme plateforme centralisée. Et donc vous avez deux dates, vous avez le 9 décembre et le 3 février, mais c'est juste, est-ce que vous voyez la différence qu'il y a entre le niveau de liquidation de Hyperliquid et de Binance et Bybit, par exemple? Alors que même Binance et Bybit, je pense qu'ils sont 100 fois plus gros qu'Hyperliquid. Pour moi, la seule différence qu'il y a là, c'est qu'Hyperliquid, eux, ils sont réellement et 100% transparents. C'est-à-dire qu'ils donnent vraiment toutes les données. Pour moi, Binance, Bybit et OKX cachent la majorité des volumes de liquidation qui se passent sur leur plateforme. Et vous verrez sur l'article de Free Sigma, ils ont fait des calculs en vous montrant, selon eux, quels sont les vrais volumes de liquidation sur Binance, Bybit et OKX si on compare au volume qu'il y a sur Hyperliquid par rapport au volume qu'il y a sur Binance et Bybit. Et vous allez voir que ça n'a rien à voir. Rien du tout. Donc, tout ça pour vous faire prendre conscience que malgré tous les acteurs que je viens de vous montrer auparavant, donc c'est-à-dire les présidents, les pays, les développeurs, les influenceurs, vous avez également les exchanges crypto qui jouent contre vous, qui sont là pour vous inciter à faire du trading parce que c'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent, qui vous dumpent sur la tronche avec votre propre pognon dans le but de vous liquider pour vous piquer votre pognon. Et ça, il n'y a pas grand monde qui vous en parle malheureusement, mais c'est la réalité du marché crypto. Donc je voulais vraiment, avec cette vidéo, vous faire comprendre que tous les acteurs sur ce marché, mais tous les acteurs sur ce marché jouent contre vous. Et leur seul objectif, c'est de prendre l'argent qu'il y a dans vos poches et de le passer dans leur poche à eux. Prendre l'argent des particuliers, des retail, pour le faire passer dans la main des investisseurs, des market makers, des baleines, des gros acteurs de ce marché. Donc vraiment, 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 formez-vous, mais formez-vous sur ce marché. Ne faites pas n'importe quoi. Ne venez pas à la fleur au fusil en croyant que c'est facile. N'écoutez pas les gens qui vont dire que c'est facile de faire de l'argent en crypto parce que ce sont des menteurs. Et vraiment, venez préparer, formez-vous, achetez des formations. Je vends pas de formation moi aujourd'hui, mais peut-être que ça viendra, mais il y a plein d'acteurs, d'autres youtubeurs, quoi, très sérieux qui vendent des formations qui peuvent être très qualitatives. Et vraiment, en tout cas, formez-vous parce que sur ce marché, si vous venez comme ça, les mains dans les poches, la fleur au fusil, vous allez vous faire éclater. Parce que vraiment, je reviens sur le titre de ma vidéo, mais tout le monde joue contre vous. Tout le monde joue contre vous. Voilà, donc écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo qui était relativement dense en informations, qui était relativement intense. Encore une fois, je vous mets tous les liens des articles que je vous ai partagés dans la description. Si vous voulez aller en savoir plus, n'hésitez pas à aller les consulter. Si cette vidéo vous a plu,
N'hésitez pas à la partager autour de vous. Je sais qu'elle peut intéresser un maximum de gens, surtout des gens qui sont débutants en crypto, mais pas que. Vraiment, je pense que j'ai partagé des informations qui devraient être d'utilité publique. Donc n'hésitez vraiment pas à partager cette vidéo autour de vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous étiez au courant de tout ce qui se passait sur ce marché, de ces différentes manipulations qui existent et de tous ces acteurs. Je vous laisse également le lien en description de mon guide e-book qui vous aidera à acheter vos premières crypto-monnaies de manière centralisée, de manière décentralisée et de savoir ce qu'il faut faire ensuite avec vos cryptos pour les sécuriser. Je vous accompagne encore une fois écran par écran pour vous montrer ce qu'il faut faire. Vous serez guidé étape par étape du début jusqu'à la fin pour ne pas vous tromper. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la sortie des prochaines vidéos. Et moi, j'espère justement vous retrouver sur une prochaine vidéo. Et je vous dis allez, ciao, à la prochaine!